On va se gêner pendant 1h30. Ça commence bien. Ah, il y a eu un suspense. Non, je laisse à Pierre Bénichou le temps d'arriver. Oui, je meuble, parce qu'il n'est pas encore dans nos murs. Mais je scrute la porte et, à mon avis... Et la porte va s'ouvrir. Le déambulateur est bloqué. Alors, c'est Pierre Bénichou. Charlotte de Turckheim est là. Paul Vermus, Jérémy Michalak, Pierre Sled. Alors, on a eu peur, hein, depuis que vous avez démissionné en direct dans cette émission. Non, mais j'étais avec le roi d'Espagne. Ah, avec Juan Carlos. Ouais, lui-même. Ça alors. Ah, il m'adore. Chouette type, hein. Chouette type, hein. Ah, il m'adore. Non, mais alors ça, tu sais. Querido, il m'appelle. Avec Sofia ou avec Juan? Ah non, Juan, non. Juan. Elle, je veux pas, c'est une fasciste grecque. Tandis que lui, c'est un brave mec. C'est un chouette mec, lui. Mais c'est vrai qu'il est de passage à Paris, mais je vous crois pas, vous le connaissez pas, Juan Carlos. Je connais pas Juan Carlos. Il l'appelle Jean-Carl. Non, là, sa mère, tiens. Mais en général, quand on arrive en retard, on dit qu'on est à l'enterrement de Satan. Non, pas du tout. En fait, j'ai été retardé par les encombrements qu'a provoqué la présence à Paris du souverain hispanique. Ah voilà. Tu vois déjà comment il cause le mec. Alors nous aussi. Faut dire qu'avec les manifestations, le souverain est hispanique en ce moment. Hein, parce que bien sûr. c'est surtout demain, hein, Pierre. Si vous êtes dans l'émission demain, je vais vérifier, mais faites attention parce qu'il y aura des embouteillages partout avec les manifs. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a un truc qui s'appelle le CPE. Ça fout un bordel. Et ça fout un petit bordel un peu partout. Hein. Pas possible. Oui, oui. Contrat première embauche. Ça va être le CDE pour moi, contrat dernière embauche. non, mais c'est vrai que je vais faire attention demain. Hein. Faut qu'on se lève de bonne heure, ma petite Charlotte. Hein. Absolument, Mamour. Prépare le petit déjeuner pour 7 heures. Hein. On fera un petit casse-croûte. Ah, vous l'appelez Mamour comme, comme Mamour. Laetitia Hallyday avec Johnny. Ah, il m'appelle Mamour. Oui, il a dit ma femme m'appelle Mamour. Ah, bah moi aussi, il appelle Enfin, Mamour. il a pas dit ça comme ça, il a dit On se prépare un petit demain pour la manif. Hein. Optique d'amis. D'accord. J'ai 20 ans, cela va faire environ 4 ans que je vous écoute, elle s'appelle Hélène. Je suis fan, en ce moment vous accompagnez mes révisions de partiels et c'est un très bon moyen de décompresser, dit notre auditrice. J'aimerais ajouter que j'aime beaucoup Charlotte de Turckheim et Pierre Bénichou. Par contre... je ne peux pas voir Paul Vermus pour une seule raison. Une seule, c'est ça va. Je vous écoute. Pour une seule raison, il dit toujours des méchancetés à notre Pierrot national. Voilà. Pas du tout. Il m'agresse régulièrement. Je lui réponds parfois de temps en temps, avec certes moins d'humour que lui, mais je suis obligé de lui répondre un peu. Quoi. Je voudrais rendre hommage au duo inimitable Pierre Bénichou, Paul Vermus, écrit Fabien. Chez moi, on les appelle le Mac et l'Enclume. En rapport avec la célèbre émission culturelle du dimanche soir d'une autre radio, eux aussi ils sont culturels à leur façon. Je ne vous dirai pas qui est le Mac, qui est l'Enclume. Je peux juste vous dire que contrairement aux apparences, Pierre Bénichou n'est pas le plus lourd des deux. Ah oui, je comprends, c'est marrant. Cher Laurent, j'ai entendu Julie annoncer ce matin la composition de votre équipe. Michalak, Sled, finalement c'est pas les plombiers que nous envoie la Pologne, mais les animateurs. C'est vrai. C'est vrai. En plus, C'est vrai que vous êtes d'origine polonaise tous les deux. Attendez, moi aussi. C'est pas vrai. Oui, mes grands-parents étaient d'origine polonaise. Et c'est la honte de notre pays, ça on le sait moins, ça. Et toi aussi, Charlotte? Moi aussi, j'ai du sang polonais. Stradwich. C'est pas vrai. Bon, et toi, tu nous Pierre, emmerdes. Non. Lui est toujours d'Algérie, lui. Non, moi, j'ai rien de polonais, moi. Bon. Toujours Ça va te faire drôle aujourd'hui. Juste une petite précision par rapport à ce que j'ai entendu vendredi dernier. Bip Bip dans le célèbre dessin animé Coyote Bip Bip. Bip Bip n'est pas une autruche, comme vous l'avez dit. C'est un roadrunner, c'est-à-dire un oiseau de la famille des coucous qui vit dans le désert californien. Voilà. Hein? Ah oui, c'est vrai, on avait même dit que c'était un pic vert. Eh bien non, Bip Bip, c'est un roadrunner, petit oiseau des régions désertiques du sud-ouest des États-Unis, non scientifique, le Geococcix californianus, trentaine de centimètres de haut, qui vit de 7 à 8 ans, qui mange des lézards et des serpents. D'accord. Enfin, honnêtement, on s'en foutait déjà la semaine dernière. Le CPE, on sait ce que ça veut dire maintenant, chope le portable des étudiants. Ah oui, on n'y avait pas pensé. Dieu sait qu'on l'a décliné sous toutes ses formes. Ah oui, le fameux, les 3 lettres du CPE ont été utilisées. Bonjour à tous, quelle joie de savoir que notre Pierrot national sera à l'antenne cet après-midi, dit Caroline. Je suis sûr que ma journée sera bonne. J'aimerais signaler à Laurent, que j'adore quand même plus que tous les autres, merci Caroline, que bientôt naîtra un fan club pour Pierre Bénichou à Douala au Cameroun. Où tu es le bienvenu. Voilà.
Pierrot devient de plus en plus populaire. Les autres, pas de jalousie. Vous n'avez qu'à être bon. Voilà. C'est ce que je leur dis toujours. Rendez Ah, mais compte, ça un fait peu plaisir quand même qu'on sache qu'on fait du bien. Je viens de voir que Jérémy Michalak était présent à votre émission aujourd'hui. Je voulais savoir si vous pouviez lui passer le message suivant, s'il vous plaît. Oh putain, ça je crains le pire, ça. Jérémy, je t'aime. Signé Jean-Marc. Ouais. Appelle-moi au 06 60 42. Je vais peut-être pas donner tout le numéro, je vous donnerai le numéro. Voilà, merci d'avance. LOL, bisous à toute l'équipe, vous êtes super. Sébastien de Bar-le-Duc. Ah, mais c'est ce que j'ai. Oui, avec Jean-Marc, j'étais pas loin. Il y a que des mecs J'ai hein, un qui vous- succès chez les mecs, c'est C'est dingue. fou, Bon, ça. donc Pierre, c'est les Africains, toi, c'est les homos. Voilà, c'est ça. Vermus, m'écrit Arnaud, c'est un peu le Franz-Olivier Gisbert du pauvre dans votre émission. Expliquez-moi pourquoi du pauvre. Est-ce que vous avez une raison objective pour dire que c'est le c'est Arnaud Franz-Olivier de Gisbert des l'autre- pauvres? Explique-moi surtout Franz-Olivier Gisbert. Je sais pas, c'est le côté potin, côté rumeur, le côté petite phrase que j'écris sur un carnet. C'est ça, j'imagine. Bah oui, j'écris des petites phrases sur un carnet. D'ailleurs, je vais bientôt les sortir et vous allez en entendre putain, parler. non. Oui. Ouais. Monsieur Bénichou, j'ai appris que vous vouliez quitter cette émission. C'est Brian qui a écrit, ou Brian si vous préférez. Sachez que je suis prêt à vous verser une indemnité supplémentaire si vous acceptez de rester. C'est signé le directeur de la communication d'une entreprise de changement de pare-brise que vous connaissez bien. C'est Carglass. Bah oui, c'est vrai que si vous partiez, vous imaginez un peu. Carglass remplace. Ah ouais. Oui, mais vous remplacerez pas Carglass, c'est ça le problème. Et pourtant, vous êtes plus gros qu'une pièce d'1 €. Ah, ou de 2 même. Ah, quelle bouffée d'oxygène, ce Pierre Bénichou. Quel talent, quelle présence, dit Barnabé. Barnabé Choupignon, c'est son nom. Ce n'est pas tellement Ça m'étonnerait. que ce qu'il dit est intelligent, ni même intéressant, mais un mec capable de se prendre le chou avec Paul Vermus et Gérard Miller, ça le rend tout de suite sympathique. Voilà. Barnabé Choupignon, professeur de trapèze. Ah bah professeur de trapèze, on a dû se rencontrer. J'ai fait l'école de trapèze, moi. Je suis acrobate, moi. Je suis jeune, blonde, à forte poitrine, Viagra ou pas, j'aime mon petit Bénichou. Pourriez-vous lui faire part de mes sentiments envers lui? Post-scriptum, j'ai 22 ans, est-ce que cela lui pose problème? Non, envoyez photo. Noémie d'Angers. Quand je dis Noémie d'Angers, elle habite Angers. Ah hein. ouais, j'ai cru que c'était- Oui, mais à mon avis, Noémie Danger aussi. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est chiant. Un grand merci à Paul Vermus, enfin un homme qui met cette saucisse de Bénichou à sa place. Ah, voilà. Ah, voilà, ça fait plaisir, un peu d'objectivité. Toute la Flandre est avec toi, mon Paul. C'est un Ah, Belge. merci. Ah bah oui, ça m'étonne. C'est bien. Ah, pour tester Paul Vermus et savoir s'il a effectivement été un champion de la savate, vous pouvez lui demander par exemple comment on dit un coup de pied latéral côté. Oui, je ne peux pas vous le faire ici puisqu'il n'y a pas les Mais caméras. comment mais- ça s'appelle? Écoute, je suis pas un technicien, j'ai Ça s'appelle pratiqué un la boxe. fouetté si vous aviez Oui, vraiment bon, fait de la d'accord, savate. d'accord. Quels sont les grades dans la savate? Mais il y a des ceintures, hein, comme partout. ouais. Non, ce Si. sont les gants de couleur. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? De toute façon, de la boxe française, c'était il y a 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Alors voyez, vous... Mais non, vous remettez ma n'avez pas fait de mettez savate. pas ma La parole en- savate, c'était ne pas il y a mettez 10 pas ans, ma- hein. Mais ne mettez pas ma parole en doute, c'est pas possible. Ben, Qu'est-ce qu'il y a, Bénichou? Vous avez dit quelque chose, parlez plus fort. Si, vous m'avez insulté, mais tout bas. Vaut mieux parler, insultez-moi à haute voix. Non, il a fait Oui, enfin, ça voulait dire ce que ça voulait dire. Sachez en tout cas que le nom Bénichou, même s'il n'est pas le plus répandu, figure tout de même au 1743e de rang des noms les plus portés en France. Non. Ouais. Alors que Vermus, rien, aucun, inconnu au bataillon. Bah oui, qu'est-ce Il n'y a que pas vous voulez- d'autre Vermus que C'est vous. l'exception. Ah, il y avait un proconsul de Crète qui s'appelait Vermus trouver. Balbus. un proconsul. Oui, enfin, T'as pas trouvé mieux que ça? Non, C'est- non. c'est- Un proconsul de Crète en pleine grippe aviaire, je ne me vanterai pas. 1740e. Oui. C'est tout à fait dans les premiers, ça. Mais non, C'est- quoi. Ah, T'es loin du podium quand même. Hein. C'est là qu'on Non, voit son 1740, caractère optimiste. Ça, 1743e, ça veut dire qu'il y a 1742 autres noms plus répandus que le vôtre, Pierre. C'est pas beaucoup, quand même. C'est énorme. Il y en a combien en tout? Ça dépend de tes objectifs de Mais départ. pour un nom qui est pas qui est un nom traduit de l'arabe, sûrement Bénichou, je sais pas quoi, ça doit être des trucs, des langues impossibles. Et tout. Enfin, moi, je me désolidarise complètement de mes ancêtres. Moi. Ah oui? Bon, ils ont pas essayé de me tirer vers le bas, comme c'est des fous. Bon, non, je m'en fous complètement. Je m'en tape des origines et des racines, tout ça. Mais Bénichou, qui est un nom africain, que ce soit en France à l'heure actuelle, au XXIe siècle, le 1740e nom, c'est formidable. Michalak, ça doit être le 28 400 mais c'est toujours devant Vermus. Non, mais Ruquier, ça doit être aussi 1700e. Ah bah Ruquier, c'est pas très répandu. Non, mais Il y a moins de Ruquier que Bénichou, je suis Eh sûr. ben, Oh non, donc, mais des oui. Ruquier, mais bien, il y en a bien plus que des Bénichou. Mais non. Pas du tout. Pas du tout. Ah parce non, que non, nous, croyez-moi, nous, on n'est pas nombreux, mais on nique beaucoup, tu comprends? On a beaucoup d'enfants. Non, mais c'est, Et Ruquier aussi, à part moi. Oh. De Turckheim, il y a beaucoup de Ah Turckheim. bah chez les aristos, c'est un peu comme chez les Bénichou, ça nique beaucoup aussi. Ah oui. C'est comme les lapins, nous.
Oui, mais tous les 2 siècles, on se font niquer, eux. on passe tout ça à la guillotine, et après ça, c'est dur On repart de revenir. zéro. Oui, mais justement, tu sais, quand on est là, Garaudy à la racine, ça repart de plus belle. Ah ouais, pas possible. Et les sleds, il y a beaucoup de sleds. En Pologne, oui. Śledziewski, c'est un nom assez répandu. Ah, vous avez coupé votre nom? Non, mais là, on Comme dit tous les en Polonais. Ah, mais en Pologne, Michalak, c'est très très Non, comme répandu tous aussi, les Polonais, à Paris, qui veulent faire français. Non, c'est pas vrai, c'est pas Quoi, vrai. là-bas, vous Mais bien coupez sûr, votre mais nom? bien sûr. bien Pourquoi sûr. Parce que tout se décline en Pologne. Si tu veux, quelqu'un qui s'appelle Pierre, comme moi, en Pologne, ça s'appelle Piotr. Piotr. Et tu n'appelles pas quelqu'un Piotr, tu l'appelles jamais par son nom ou son prénom. Tu dis Piotr, Piotrusz, Piotruszka, Oui, c'est bon. des diminutifs à chaque fois. Tu appelles jamais les noms par leur nom en Pologne. Michalak, j'ai failli me faire appeler Michal, moi, quand même. Hein. Michal. Non, c'est pas vrai. Je peux vous assurer que mon nom n'a Michał. pas été coupé. Hein. C'est Michał en Pologne. Oh bah, je vais vous appeler Piotr si vous voulez. C'est maintenant. vous, à la limite, ça me fait plaisir. Et vous parlez polonais tous les deux? un petit peu, juste Pas du tout, quoi. juste ce qu'il faut. Voilà, pour Jingle. dire bonjour. C'est Ah, tout. moi, je parle polonais en C'est vrai revanche. Ah oui. Vous retournez dans votre pays? Moi, j'ai parlé polonais pendant un moment donné. Je disais Ubi et Torbi ou À peu près comme nous. Ouais. Joyeux Pasqua. Vous allez pas prendre la place de nous, les Arabes, ici? Mais Pierre Bénichou, vous voulez dire que Non, mais on est arrivé avant vous, hein. vous voulez dire que vous êtes le meilleur des chroniqueurs de cette table? Pardon? Je la referai sur les chroniqueurs, les chroniqueurs. Je la referai demain. Il est impayable, ce gars. Ah, il est très drôle. C'est un compliment, Pierre. Non. Bah si, quand même. Non, j'en prie aussi. Non, mais en polonais, c'est Vous beaucoup plus adressez drôle. directement à moi. Passez Oui. par Vermus. Allez, on se retrouve après la pub. C'est mal parti. On va se gêner la suite avec Bénichou de Turkheim, Vermus, Piotr Sled et Jérémy Michalak. Qu'est-ce que vous étiez invité, Pierre Sled, aux noces de, je sais pas de quoi c'est d'ailleurs, 10 ans de mariage. Je sais pas, moi j'en suis à plus loin que ça, donc 10 ans de mariage j'ai de Johnny et Laetitia, c'était ce week-end. C'est beau, hein, ce qu'il y avait décrit sur. Je crois que c'était une soirée cow-boy, non? C'est ça? Voilà, il fallait se déguiser en cow-boy. Et sur le Ça part carton, pas bien déjà. sur le carton d'invitation, il y a quand même 300 personnes qui étaient invitées. Il était écrit 10 ans déjà que l'homme des vallées perdues a épousé sa squaw. Oh non. C'est chouette, hein, quand même. Hein. C'est assez Génial. glamour. Ouais. Hein? Ça fait rêver. Mais la tenue de cow-boy était obligatoire. hein. Obligatoire. Hier, Bernadette s'est excusée, Bernadette Chirac, parce qu'elle a pensé qu'évidemment ça ne lui Mais allait. c'était pour la mi-carême, parce que c'était le 23 mars, la mi-carême. Non, ça fait 10 ans. Bernadette, elle est venue habillée en... Non, justement, elle s'est fait excuser. Et Chichi, il est venu? Non plus, non, il s'est fait excuser aussi. Mais cela dit, je trouve ça assez mignon, cette histoire, parce que franchement, c'était improbable, leur histoire. Oui, que ça dure Mais 10 ans. improbable. Et ben 10 ans après, mon Ouais. Dieu, c'est quand même... Il lui un montre couple- toujours son totem. Non mais c'est vrai, je trouve ça incroyable, cette histoire. Vous n'étiez pas invité, Charlotte? Je ne les connais même pas du tout, je les trouve Tu incroyablement connais mal... pas Johnny Hallyday, tu sais, le chanteur. Non mais je les connais comme ça, évidemment, mais ce n'est pas un intime, je veux dire, j'ai pas de raison Vous d'être seriez invitée. allé, hein, habillé en cow-boy Oh bah oui, vous savez, moi j'ai même j'ai même fait une grosse connerie un jour. On était invités, je me souviens, pour les Spice Girls. Ah oui. Il y avait les Spice Girls qui lançaient leur film. Oh là, c'est un moment de honte pour moi. Allez, faut assumer, faut aller au bout maintenant. Mais un truc atroce. Et avec ma sœur, nous adorions les Spice Girls, mais en cachette évidemment, parce qu'à notre âge, on n'aime pas les Spice Girls. Oui. Et on reçoit un carton d'invitation, il fallait être déguisé en Spice Girl. Mais on ne voit pas qu'il y a écrit entre parenthèses pour les enfants. Avance que c'est drôle. Tu veux pas savoir. C'est un moment, c'est horrible. Et j'ai retourné dans le cinéma où ça s'est passé. il y a Grand pas moment de longtemps. solitude. Un moment de solitude atroce. Et j'y vais avec mes filles qui, elles, évidemment, ont genre 9, 10, 11 ans, refusent de se mettre en Spice Girl parce que c'est ridicule. Et ma sœur aînée et moi, tellement contente, on se met en Spice Girl, mais le total look. On arrive dans la salle et c'était une espèce de soirée un peu VIP où chaque maman un peu venait avec ses enfants. Et là, je vois Christine Scott Thomas, chiquissime, avec sa petite fille couverte de paillettes, mais elle, normale. qui Habillé nous- comme toi, quoi. Habillée- La fille, oui, Voilà, oui. la fille habillée comme moi et la mère qui me regarde effondrée. Et à la fois, tu sais quand c'était tellement mal à l'aise qu'elle en était gentille. C'est la grande solitude. quoi. Oui, et tout d'un coup, j'ai regardé ma sœur qui avait des couettes, des paillettes partout, une espèce de mini-jupe rose, et on avait genre 40 ans, quoi. Et c'était... Vous étiez mise en quelle Spice Girl? Oh Victoria? là là, je sais plus laquelle, mais écoute, Mel on C, est- Mel B, Baby Spice, laquelle J'ai mis écoute, avec la sportive. Ah, je sais plus, Sportif, parce que ça, sur tu sais, à partir de ce moment-là, tu sais que tu as tellement honte que tu veux juste oublier ça. T'as fait semblant de parler anglais, que c'était pas toi. Dommage que vous étiez pas avec Pierre, ça aurait été, hein, ça aurait été. En western, tous les deux? Oui. Pour chez Johnny? hein, Oui, ça pour aurait chez été Johnny. bien. Puis on aurait pu aller prendre des nouvelles de Schopenhauer par Stevie, là. Pourquoi?
Ah non, pardon, je confonds toujours, moi, Johnny Hallyday. Lucchini et Stevie. Pour moi, ce sont les mêmes. Si ça se trouve, c'est la même personne. Ce sont les mêmes. Expliquez-vous. Mais oui, quand j'entends Stevie, mais Stevie, lui, au moins, il apprend, il a l'excuse d'être nouveau dans ce métier, dans ce milieu. Quand il cite Raymond Aron et qui dit l'économie, c'est comme ci et comme ça, la politique. Mais voilà, Stevie, notre Stevie, qui croit que le curling, c'est un gâteau Stevie. apéritif. Mais Lucchini, il dit, évidemment, j'étais comme ça quand j'étais coiffeur. On regarde les photos de lui coiffeur, c'était Stevie, le pauvre. Alors il dit, oui, alors depuis, évidemment, Schopenhauer et Friedrich Nietzsche sont passés par là, et on entend ce gros dindon de Drucker qui dit, oh, quel parcours quand même, oh, quelle culture, mais comment avez-vous fait pour en arriver là? C'est tellement formidable, on dit, je ne sais pas. Non, mais c'est Stevie en beaucoup moins sympathique. Ah oui, alors fasciné par tout ce qui s'est passé pendant l'occupation, et alors et Céline, et machin, Victor Hugo, et La Fontaine, et Baudelaire, Johnny. Ah non, mais c'est Stevie est sympathique, et Lucchini, c'est Stevie antipathique. Voilà. Mon Dieu. Bon, ben voilà. Encore Bon, ça, alors c'est lui, fait. on le dégage. Vous l'avez vu, non? Je l'ai trouvé très sympathique. Mais non, mais dès qu'il y a quelqu'un qui a un peu de talent, déjà vous partez en guerre contre lui. Là, je comprends pas. Là, il a un peu de talent, il a de la culture, il a réussi. Mais à croire que vous les jalousez, vous êtes complètement fou. Bénichou, vous avez perdu la tête. Ce type est quand même un bel acteur. C'est vrai, vraiment, vos plombs sautés. Oui, là, il a la boîte à intonation complète. Il sait faire tout ce qu'il faut faire pour les intonations et pour tout ça. Il imite très mal. Quand il veut imiter Jouvet, il le fait très mal. Quand il veut imiter d'autres, alors c'est vrai qu'il peut faire de temps en temps des trucs marrants. Mais enfin, je veux dire, quand on en fait le nouveau copeau ou le nouveau bouquet, tout ça, c'est quand même, c'est à se les prendre et à se les mordre. Comme on dirait. Bon, bah écoutez, voilà un compte de réglé. Je sais pas pourquoi on est arrivé là-dessus. Parce que Voilà, donc, parce un que les nouvel gens, là, ami c'est pour monté Pierre. avec les cow-boys, là, et puis ton Ouais. histoire de Spice Girl. Non, mais voilà, on en est arrivé à Fabrice C'est Lucchini. sur les déguisements maintenant, si tu veux. Je Voilà. relis bien les cartons quand je Il suis n'y a rien de ridicule qu'un bal masqué. Vous avez déjà été à un bal masqué ici présent un jour. Moi, je me suis aussi retrouvé un jour à un bal masqué. Je Oui. me suis habillé en empereur romain. Quand vous regardez dans la glace avec la tête que vous avez en empereur romain, c'est quand même assez risible. Surtout vous. Oui, j'attendais ça de vous, bien Moi, c'est sûr. un bon prétexte pour pas aller dans les soirées. Quand tu vois soirée costumée, déjà, t'es sûr que t'y vas pas. Ah, mais tu moi, vois. l'affaire Spice Girl m'a vacciné à vie. C'est terminé. C'est très marrant, le bal basket. Mais en quoi vous habillez, vous? Moi, je sais En pas, Bénichou. moi. En Lucchini. Pas du tout. Tu peux faire marin, tu peux faire clochard, tu peux faire non, mais- tas de trucs, harlequin, c'est Ouais, pas mais mal. d'accord, mais vous, en quoi vous vous habillez au lieu de faire une citation? En Maharaja de essence. Carputala. Ah oui, ça c'est bien en Maharaja. Oui, vous avez la gueule. Oui, ça vous va bien. Ouais. Des diamants dans le nez, ça doit être bien. Sérieusement, le diamant dans le nez, mais... Je préfère encore Lucchini, je te jure. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner toujours avec Charlotte de Turckheim, Paul Vermus, Pierre Sled, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou. Si jamais Fabrice Lucchini veut venir avant 18h répondre à Pierre Bénichou, il peut, hein, évidemment, parce que là, vous avez attaqué ce pauvre garçon qui... Mais non, mais tout le monde trouve que c'est un comédien talentueux, évidemment. Je trouve un peu que justement arrivé à ce degré-là, il aurait pu hier dans cette émission où il a martyrisé, enfin je sais pas quand ils ont enregistré ça, il y a 3 ou 4 jours parce que c'est pas en direct l'émission, le Oui. dimanche, vivement dimanche. Et où il y avait Gueuluc qui était là, qui s'est fendu d'une lettre très élogieuse, comme toujours, c'est la loi du genre, et très gentil, avec un peu d'ironie, comme ça, et qu'on voyait l'autre, il y avait chant contre chant, on voyait l'autre qui doit le soutenir, avec un sourire dans le regard, pour justement que l'autre puisse continuer, à lire sa lettre, qui est en même temps de la lèche et en même temps un peu d'ironie. Il était là, il le regardait comme ça, dans le genre, mais de quoi s'agit-il, genre, il était comme ça. Vous voyez Bénichou? Il était comme ça. Ben, vous voyez ce que c'est que d'être maltraité. Voilà, j'en suis l'exemple. Ah, mais non, mais tais-toi, toi. Bon, et comme ça, et j'ai vu Gueuluc qui peut avoir des défauts parfois, mais je l'ai vu pratiquement se reprendre, ce qu'on connaît ça, nous, dans le métier, perdre pied un peu tout ça, quoi, à cause de cet apprenti coiffeur, là, mais qui nous fasse pas chier. C'est pas de notre faute, il a pas réussi dans la coiffure. Oh mon Dieu. Oh non, alors là, franchement, il faut prendre sa défense, que quelqu'un ici prenne sa défense à cette Charlotte, table. défendez, c'est un copain Ouais, à vous, c'est un grand Mais comédien. moi aussi, je le trouve formidable. Mais qu'il fasse pas chier la bite, quand même. Charlotte, défendez-le, Fabrice Lucchini. Je n'ai pas vu cette émission, donc je ne peux pas... Ah, vous n'avez même pas d'argument, là, il faut le défendre. Allez-y, Michalak. Alors moi j'ai regardé l'émission en revanche, j'ai eu peur J'ai pour pas le chien vu. Michel Drucker. Pourquoi Est-ce qu'on est sûr qu'il Elle est est en revenue, vie le gars. ou pas?
Le chien est à côté, mais il ne bouge pas. Olga Est-ce qu'on est- est vraiment sûr qu'il est en vie, ce chien? Olga est peut-être empaillée. Ah bah ça, c'est la question que je me suis posée hier. Bonne question. Allez, Je n'ai pas vu cette émission, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Oui. C'est vrai. Donc je vais me. Johnny je vais n'est peut-être pas aller- venu en plateau. Hein. Ah ouais Ah non. Ah non, il était à son mariage Il déguisé a en été indien. interviewé à domicile. Il était à domicile, c'est-à-dire là où il habite. Tu vois. Demeuré. Je veux dire, dans sa demeure. Oui, bien sûr. Est-ce que vous étiez au bal de la Rose à Monaco, Charlotte? Parce que j'ouvre France Soir ce matin et qu'est-ce que je vois? Charlotte, superstar. J'ai cru que c'était vous, moi, Charlotte de Et Turckheim. donc maintenant j'ai une rivale et je dois dire qu'elle est très jolie. 20 ans, hein. Oh, elle est La princesse Charlotte. Elle est magnifique. Belle comme un cœur, la nouvelle divinité du rocher, rendez compte un peu. Ah, il paraît qu'elle a fait un carton hein, avec Andrea, son frère qui a 22 ans, Pierre qui a 17 ans, qui sont les enfants du mariage précédent, évidemment, de Caroline de Monaco avec le fameux Stefano. C'est quand même 3 beaux enfants. Hein, Décédé, qu'elle a on fait, s'en souvient, sur un Un rebord. Un offshore. un offshore, exactement. Et voilà. Et la princesse Stéphanie était absente, elle, parce que les deux frangines, ça va pas entre Ouais, elles. mais de hein. toute façon, on s'ennuie terriblement à ces soirées. Au bal de la Rose. Il y a rien de plus ennuyeux. Bon, vous payez très cher pour une bonne œuvre et ensuite vous voyez de vieux acteurs ringardisés, démodés. Enfin, tu peux pécho quand même. Hein. Comment? Non, non, si tu peux pécho c'est Charlotte, mortellement ennuyeux. Et pourtant, ils avaient mis les petits Vous pavillons. allez souvent au bal de la Rose mon cher Ça vous David regarde, Benichou? Non, parce que vous avez l'air d'être tellement habitué à tout ça. Eh ben, faites-vous une raison, vous voyez, C'était faites-vous un une raison. menu important, quand même, un menu jamaïcain. C'est-à-dire que tout était, c'était une soirée reggae. On n'imagine Ah, pas ça. jamaïcain. Il y avait Jimmy Cliff. Voilà, Jimmy Cliff. Non, mais c'est roots, hein, Monaco. Non, Hein. c'est vrai, il y avait Jimmy Cliff. Oui, les Wailers, Wailers. le groupe de Bob Marley. Bob Marley qui est revenu d'ailleurs à cette occasion. Alpha Blondy. Bon, on n'imagine pas tout Monaco en train de faire tourner Alpha le pétard. Blondy, Lucky Blondeau, il y avait que des vedettes. Non, mais c'est curieux de faire une soirée reggae à Monaco, Ah, bah, quand c'est même. étonnant, oui, c'est moins Oui, compliqué. mais là, je trouve que ça va S'amuse comme on peut. tellement pas avec les robes du soir. C'est ça. Et le diadème. Soirée Rasta. Oui, en plus. Mais surtout Rasta pour Albert de Monaco, c'est Plus de mal la barré. cuisine jamaïcaine. Qu'est-ce qu'il y a comme cuisine jamaïcaine en dehors d'un peu de rhum? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez me dire ce qu'il y a? Bah si, Quoi tous les trucs, les poulets, les Du poulets, hashish parmentier. Voilà. les poulets au curry. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Pierre Sled, Charlotte de Turckheim, Jérémy Michalak, Paul Vermus. Ah, j'ai les chiffres exacts. Hein. Il y a 14 personnes qui portent le nom de Vermus en France. Vous êtes au 208 561e 14 rang. personnes, Ouais. T'es passé pour faire une équipe de rugby. Ah oui, oui. Attendez, il y a mon frère Ah bah non, mais il y en a 14. qui m'appelle dans les plus brefs délais parce Voilà. que je pensais qu'on était seuls. C'est hein. c'est vous qui êtes le plus rare dans cette émission. Ensuite, c'est Charlotte de Turckheim. Il n'y a que 292 de Turckheim en Oui, France. c'est ça, j'allais dire 300. Vous êtes au 35 373e rang. Voilà. Ensuite, Bidou, là. c'est moi. Ah oui? 445 personnes portent le nom de Ruquier. Je suis surpris. Je suis au 21 771e rang. Et puis vous avez Michalak, alors 1932 Michalak Ah, en quand même. France. C'est pas mal, Ouais. quand même. Vous êtes au 3682e rang. Bah, Et puis dis donc, alors après vous avez Bénichou, Bénichou, 3487 Bénichou en France. Vous êtes au 1743e rang. Il y a 3400 Bénichou en France, Pierre. Pas croyable. C'est bien 10 ça. fois plus que Qui rentrent dans leur pays. Et donc ça veut dire, donc si j'en suis ton raisonnement, mon chéri, vous niquez 10 fois plus que nous. Non, non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais c'est fou. Il n'y a pas de sled. Ah bah non, mais ça y a c'est pas de l'exception. sled. Je veux dire, putain. Non, Voilà. il n'y a pas un seul sled, il n'y a que Il a toi. hein. coupé son nom. Non, peut-être- c'est Sledjevski, mais c'est vrai que c'est pas très répandu. Ah, alors on va rechercher avec Sledjevski alors. Ah, peut-être. Ça, on c'est va- écrit Donc, comme ça. the winner is Bénichou. Oh, the winner is Bénichou. Non, non, bah non. The winner is moi, Bénichou. Le plus toujours répandu, été. le plus banal. Mais je ne savais pas qu'en Algérie, il y en avait tellement, puisque quand en 1956, quand j'étais pour la première fois, mon père était pour la première fois sur l'annuaire du téléphone à Paris, nous étions 3. Il y avait un kinésithérapeute, un maître d'hôtel, je me souviens, et mon papa. Et ben de 3, vous êtes passé à 3000. Donc de chaque 3, Bénichou. Il y avait que des mecs, hein. C'était en C'est pas le 1956. maître, c'est pas le maître d'hôtel qui a pu se reproduire. Ils Donc, sont ce allés sont en les voiture deux- en même temps. Alors je vais vous dire. Non, et il y a eu, c'était en 1956, et il y a eu, en 1965, j'ai regardé. Soyons clairs, je les connais. J'ai regardé avec l'afflux des rapatriés d'Algérie, il y en avait 106 sur l'annuaire à Paris. Donc j'ai vu que va pas faire c'était l'arbre. énorme. Mais c'est amusant.
amusant. Enfin, amusant, 5 minutes, c'est bien, ouais. Vermus, quand on est 14, on fait Mais c'est vrai que c'est une équipe 14. Quand on est 14, dont 12 qu'on Non, mais connaît 14, pas. en fait, c'est une équipe de rien, hein, ni de foot, ni de rugby. Hein. Occupons-nous plutôt des noms des ours, puisqu'une grande campagne va être lancée. Baptisons nos ours. Les 5 ours qui vont être réintroduits dans les Pyrénées Tu l'appelles Bénichou, ton ours, c'est ont très bien. besoin d'un nom. Vous pouvez aller sur un site internet pour proposer les noms. Ce sera le plus grand nombre qui aura raison pour trouver des prénoms. Attention, il y a 4 femelles, un mâle. Il faut trouver 4 prénoms féminins et un prénom masculin. Donc, si prénom ou non. Mais c'est peut-être l'occasion de travailler pour l'intégration et contre la discrimination. Moi, j'irais très bien un ours qui s'appellerait Mouloud ou Walid ou Aziz. Ce serait une excellente idée, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, bravo. Voilà. Ça serait bien de donner des noms à des bêtes. Oui. Des noms qui se fassent tirer par des chasseurs, en plus. Et la dernière fois qu'on a fait ça, c'était quand même pour le grand stade. Et après une longue réflexion d'1 an et des milliards de lettres, on a quand même trouvé comme nom le Stade de France. C'est comme ça que ça valait le coup. Alors là, à mon avis, ils vont s'appeler Teddy, Nounours, Winnie. C'est ça, en fait. Vous avez des idées, Michalak? Non, je sais pas, mais si un ours est grognon et que ça emmerde les paysans, on peut appeler ça Bénichou. Bah oui, Bénichours même, peut-être. Bénichours. C'est drôle. Mais si vous vous souvenez de ce Stade de France, on voulait donner des tas de noms. On avait dit Stade Marcel Cerdan. Oui. Après, on avait dit, parce que c'était quand même le sportif le plus connu de l'histoire sauf de que France. plus personne s'en rappelait, enfin, de la Peu nouvelle importe, génération. c'est quand même, oui. Peu importe, oui, d'accord. Et Roland Garros aussi. C'est encore pire. C'est pas pire. Sauf que Roland Garros c'est pas pire. Sauf que Roland Garros n'a jamais été un sportif. Non, mais répète, Fredo. C'est pas pire, hein. C'est très bien, hein. Bon, c'est pas pire, c'était une bonne idée. On voulait l'appeler aussi Stade Albert Camus. Personne s'en rappelle, là, non, Quand je suis là, il était mort, hein. En tout cas, ce que je me dis, c'est que... Arrêtez un peu. Vous pouvez pas savoir. Je vais partir à cause de vous. Voilà, Parlez sur t'imagines le Stade de Marcel France, Cerdan, Albert Camus. Bon, c'était des bons noms. Et après ça, ils ont voulu donner des noms stupides. Il y en a un qui voulait appeler le Stade Charles de Gaulle. Et pourquoi pas Stade Philippe Pétain aussi? C'était près de l'aéroport, c'était pratique. Mais surtout, moi, ce que je me dis, c'est que pourquoi ils s'en chargent pas eux-mêmes de trouver des noms pour leurs ours? Parce qu'à mon avis, ça doit être tellement controversé, ces histoires des ours, qu'ils doivent se dire, on va se mettre bien avec les gens en leur demandant de participer au nom des ours. Comme ça deviendra un petit peu leurs ours. Ça va être les ours, les enfants Voilà. à tout le monde. Voilà, en ça va fait. être un petit peu les ours de tout le monde quand ils vont bouffer les bêtes là-bas et arracher les jambes des passants. C'est vrai qu'il n'y a pas plus méchant qu'un ours. Hein. Un ours? C'est très méchant un ours. C'est extrêmement méchant. C'est là où on voit à quoi sert un ministre de l'environnement, Nelly Olin, quand elle sera renvoyée du gouvernement, quand on changera de gouvernement, on se demandera ce qu'elle a fait pendant ces 2 ou 3 années au gouvernement. Elle a Alors, introduit des ours. elle a fait venir 4 ours dans les Ah bah Pyrénées. peut-être qu'il y a une femelle qu'on pourrait appeler Nelly, alors, Voilà. comme la ministre Nelly Olin, l'autre Roselyne. Oui, Oui, voilà. Nelly, Roselyne. Voinet Ou aussi, une autre il qu'on pourrait s'appellerait l'appeler Voinet. mielleuse. Oui, parce que le miel de l'ours, c'est tout. Alors, vous avez vu, je suis passé pour un monstre. Balou. Vous êtes Balou. Balou, ça fait mal. Et il y en a une qu'on pourrait appeler Ragnagna Donc aussi. la barre, c'est éléphant. Ah oui, Ragnagna. j'ai proposé ça, qu'on appelle les ours Ragnagna, règle anglais et... Qu'avoir ces ours, vous connaissez pas ça? Quelle horreur. Quelle horreur. Non, mais puis qu'on nous demande des noms à la con, on va en trouver. Mais moi, je vous ai donné des noms pour l'intégration, vous m'écoutez pas. Bah oui, J'avais t'as une très raison, bonne idée. Aziz et Ragnagna. Je l'appelais Mouloud, moi. Je vais pas. Pierre, vous Quand je proposez- pense que je suis passé ici à cette en cette antenne, comme tu écrirais, pour un monstre, parce que j'ai dit qu'il nous faisait chier avec ces histoires d'ours, ça valait pas la peine, parce qu'une petite oursonne s'était fait tuer en état de légitime défense par un paysan qu'elle voulait mordre. Bon, et on a fait une affaire d'État, et que j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie d'amener des ours dans les Pyrénées qui bouffent les troupeaux, qui font des trucs comme si ça allait remettre l'écosystème en équilibre, tout ça, alors que c'est une bêtise, Moi, je une ne comprends pas connerie cette idée non plus. stupide. Eh bien, le premier écologiste de France, monsieur Étienne. Jean-Louis Étienne. Jean-Louis Étienne, un très grand explorateur, à qui quelqu'un a dit, alors qu'on passait à la télévision, nous l'interviewions avec mon ami Ruquier. 197e millième nom de France. Nous étions là, et qu'on lui a dit, vous vous rendez compte, ce monstre, il n'aime pas les ours. Il dit, les ours dans les Pyrénées, mais quelle connerie! Il faut, sur les sites, aller les sauver, je ne sais, au Grand Nord, ou je sais pas quoi, mais là, dans les Pyrénées, ils vont être malheureux comme les pierres, ils vont tout becter. Enfin, C'est comme il les était loups. absolument de mon avis, tu comprends? Charlotte, vous êtes contre les loups aussi, vous. Ben, c'est-à-dire que c'est bien les loups là-bas en Sibérie, mais je veux dire, était-ce bien C'est la encore pire, les peine loups.
était-ce bien la peine de ramener des loups chez nous? C'est comme nous dans un massif que je connais bien, qui sont les Alpilles. Il y a un crétin qui a voulu remettre crétin des Alpilles. Le crétin des Alpilles, qui a connu. voulu remettre la vipère. On s'était débarrassé de la vipère, qui est comme une saloperie absolue. Et ce ton de crétin, il nous a mis des vipères. Et le con qui a amené le chikungunya à la Réunion C'est aussi. vachement bien. C'est vachement bien de rétablir l'écosystème. Et les cafards, il y a des cafards, par exemple, dont on s'est débarrassé. voilà, c'est Moi, toi. j'en ai remis j'ai remis des punaises dans l'armoire de ma grand-mère. Il y en avait plus à un moment. Tu sais pourquoi? Parce qu'un salopard de pharmacien avait inventé un produit qui a tué des punaises, dis donc. Oh, le con. Et je ne voulais pas vivre dans la maison d'un meurtre et être le propriétaire d'une maison où on a Ouais, moi, massacré dans des ma êtres cave, il y vivants. avait un con qui avait mis de la mort au rat. J'ai remis des rats. Bien sûr. Faut bien que ça serve. Remettons des scorpions dans Paris. Mais remettons l'écosystème, quelle sûr, des connerie. migales. Ben, les loups. On va quand même devenir la première émission anti-écologique de France si vous continuez. Non, mais moi, je suis pas sûr que ce soit très écologique. On parle de la grippe aviaire, du chikungunya et ça, mais le truc. On il y a n'en un parle truc- plus beaucoup, il y a- hein. Si, mais un truc terrible qui arrive, qui grippe vient de du l'ours. Brésil, non, qui arrive du Brésil et qui commence à arriver en Guyane, donc en France. Ça s'appelle le chagas. Et tu sais ce que c'est le chagas? Non. C'est une punaise qui est mortelle. Chagasse. La chagas. Bah, moi, je Et dis crois-moi, protège. écoutez bien ce qu'on dit. Là, dans un mois, on va parler du chagas parce qu'il va y avoir beaucoup de morts. Du ou de la chagasse? Du chagas. Du Ah chagas. bon, d'accord. Vous savez ce que j'ai fait une fois, j'en ai honte, c'est comme les trucs des Spice Girls. Oh là là, c'était horrible. Je me suis déguisé en ours. Allez-y, allez-y. Non, non, j'avais... C'était pas ta soirée, la soirée. J'étais dans un hôtel, genre aux Caraïbes, là, ou je sais pas quoi. Et puis, il y avait une sorte de lagon, comme ça, qui était vachement protégé. Ça fait pipi? Non, pire que ça, j'ai fait sortir un requin de l'aquarium qui a sauté dans le lagon. Mais pourquoi il vous a vu? Mais parce qu'il y avait, je sais pas pourquoi je parlais des animaux dangereux. Et il y avait un grand aquarium le long du restaurant. Vous savez comme il y a quelquefois, Oui. posé sur un ponton, Oui. vous voyez, et puis qui surplombait le lagon. Et puis moi, chaque fois que je passais près de l'aquarium, comme les enfants, parce que je suis idiote, je tapais sur l'aquarium pour l'énerver. Et évidemment, il devenait complètement surexcité. Il tournait dans tous les sens. Et ça m'amusait beaucoup. Oui. Et de jour en jour, dès qu'il me voyait du bout du ponton, il disait, On a la conne. tiens, voilà l'autre cinglé. Tiens, voilà l'autre cinglé qui me tape sur l'aquarium. Et un jour, il a sauté? C'était horrible parce que le dernier jour, donc je me dis, oh, c'est le dernier jour, je me lâche. Et là, j'ai fait encore plus vibrer l'aquarium. Et là, il saute, et il tombe dans le lagon où il y avait tous les enfants, les mamans, et tout le monde. Bilan des courses, c'était- mi-mort. C'était horrible. Donc du coup, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je fais? Alors j'ai commencé par fuir en me disant, ça n'existe pas. Et après, je me suis déguisé en Spice Girl pour pas qu'on me reconnaisse. Tu t'as prévenu quand même les Et après, je me autorités. suis dit, mais c'est horrible. Il était pas grand quand même comme Un petit requin. Et c'est c'est un là, petit requin, c'est quand là que même. Spielberg t'a acheté le scénario. Mais vous avez Et donc, vous avez appelé la réception. Mais oui, il a fallu que je fasse quelque chose. Je me suis dit, c'est horrible. Je voyais les mamies qui nageaient. Je me suis dit, mon Dieu, c'est horrible. Et donc, j'étais obligée d'aller à la réception. Et j'ai dit, écoutez, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu, hop, je suis passée. Et hop, le requin est sorti de l'aquarium. Ce qui était drôle, Et c'est il que a plongé. dans les jours suivants, quand tu marchais dans l'hôtel, les gens derrière toi, ils faisaient Tadam. Mais ils ont récupéré ou pas votre requin? Alors, ils ont fait sortir tout le monde du lagon. C'était horrible. Ils ont pris Tout des ça gros pour avoir filets. la plage à vous, en fait. Il était grand comment, ce Non, il requin était pas grand. Il était pas grand. Il faisait 1 mètre. Il était pour la cuisine, j'imagine, non? Il allait passer en steak, je ce sais petit pas, requin. je sais ouais. pas. Cette opération qui a coûté Pas non 25 plus. millions d'euros pour. Vous n'aimez pas les animaux, hein, vous êtes terrible. Si. Ah non? Si, j'adore les bêtes. Non, non, j'adore les non, bêtes. non, non. J'adore les bêtes, mais je vois pas pourquoi je vais mettre des loups à la maison avec les gosses. Non mais allez voir la marche de l'empereur si vous aimez les bêtes. C'est-à-dire que moi j'adore les bêtes, mais laissons-les en liberté, laissons-les vivre leur vie. Allons les filmer. Non mais allons les filmer, laissons-les là où elles sont, mais ne réintroduisons pas ni la vipère dans Oui, les Alpes, ni les absolument. ours dans les Ni Pyrénées. les enfants dans les salons. Les enfants, ils vont se coucher à 8 heures, c'est tout. Les gens tu vas chez des gens maintenant, ils te disent, après t'avoir montré leur bête, ils disent, ils vont venir vous dire bonsoir. Tu dis quoi, les chiens encore, les chats? Non, les enfants, c'est pire. Alors ils arrivent, t'es là, tu bois la whisky, les 8h30 du soir, ils arrivent, ah, tu t'es pas lavé les dents, toi. Qu'est-ce que t'en as à foutre, qu'ils se soient lavé les dents ou pas? Et les Brice, animaux, pardon. Brice, il s'appelle en général les enfants maintenant. Brice, tu t'es pas lavé les dents. Ta petite sœur dit non, il est pas bien, il commence à pleurer. Oh là Regarde, là. ils sont mignons, prenez-le, t'as un truc morveux dans les mains. Et les chiens des gens. Oh là là, ils te Non, disent, non, mais les regarde. enfants, c'est pire, les Alors en plus, enfants. quelquefois, il y a beaucoup de chiens qui s'appellent... Embrasse le monsieur, mais non. Ah oui. et alors, tu dis qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'appellent Brice, mais tu sais qu'il y a beaucoup de chiens qui s'appellent Charlotte. Ils disent, oui. Ah, j'ai Alors, remarqué aussi. alors des espèces de petites pomponnettes comme ça, tu dis, on dit, oh regarde, elle vous aime, elle s'appelle Charlotte comme vous, mais ta gueule. Mais Allez, on se retrouve après la pub, ils sont terribles.
Paul Vermus, Pierre Sled, Jérémy Michalak et les Shirley et Dino du siècle dernier, Charlotte de Turckheim et Pierre Bénichou. Oh, vous faites un sacré couple de râleurs. Mais alors, je vous tous les signale deux. que qui va au salon de l'agriculture? Oui. Moi, je vais au salon de l'agriculture parce que je m'intéresse aux bêtes, mais les vraies, celles qui sont traitées comme des bêtes, pas Qui comme sont des parquées. êtres humains. Non, c'est pas vrai. Il y a plein de toutes les belles vaches du Limousin, elles sont dans des prairies. C'est pas ces chiens de Parisiens qui vivent dans des Qu'est-ce que appartements. vous avez contre les chiens parisiens? Eh ben, il y a pas Parlez à un de. veuf ici. Moi, j'ai perdu le mien il y a 3 mois. Un peu de respect. Hein, t'as un labrador, c'est vrai que le labrador pète, vous aviez... Ah, voyez, le labrador pète. Ouais, c'est vrai. Mais il pète tellement que ça vous permet de péter, on sait pas qui a pété des deux, quoi. Ah, c'est ça, c'est-à-dire quand le maître montre l'exemple. Bon, dites, on pourrait revenir Oui, à non, mais c'est l'actualité, vous. si vous le voulez bien, et on n'a pas encore, nous, parlé du CPE. Tout le monde le fait. Il faut dire que même dans l'UMA, aujourd'hui, là, c'est la une de l'humanité, les Français, tous contre le CPE. Il y a un sondage du Monde qui nous dit, c'est un sondage Ipsos, que 63% des Français refusent le CPE et la méthode Villepin. Mais un chiffre, en revanche, qui pourrait conforter le Premier ministre dans sa position, c'est le fait que l'électorat UMP, lui, approuve à 74% la décision du Premier ministre de maintenir son dispositif. Donc, si après tout sa majorité est d'accord avec lui, il n'a aucune raison de céder. Ces chiffres sont un petit peu surprenants quand même, parce que moi j'ai entendu un petit peu le contraire, à savoir il y a que 4% des gens qui soutenaient le fait que Villepin garde et tienne son CPE en l'état, et je vois pas comment tout l'UMP est derrière, alors que vous savez très bien qu'au sein de l'UMP et des élus... Tout l'UMP, c'est Non, mais 74%. c'est quand même une Non, grande mais partie. non, c'est les mais trois On sait quarts. très bien qu'au niveau des élus déjà, il y a au non. moins la moitié qui pense que c'est une connerie de les garder, quoi. Ah, moi, je suis Non, pas mais du tout d'accord. C'est Pourquoi moi, vous dites ça laissez-moi vous expliquer un peu les chiffres. Vas-y. Quand on dit, quand un monsieur Villepin, qui est quand même un des leaders de la majorité, sinon, le numéro 2 ou numéro 3 de la majorité en France. Il devrait être numéro 1 d'ailleurs en tant que Premier ministre. N'a que 74% pour lui des gens de son camp, c'est très peu. C'est-à-dire qu'il y en a 1 sur 4 de son camp qui le désavoue. Et c'est pas un chiffre énorme. Et son camp représente 1 sur 4 des Français. Il y a 1 sur 4 de son camp, et beaucoup, et comme son camp représente à peu près 1 sur 4. l'UMP, oui, à peu près 30% des Français, disons, ça lui fait pas beaucoup. Il doit faire le plein chez lui, pas du et tout. essayer d'en prendre Vous ailleurs. plaisantez, dans tous les partis, il y a 1 sur 4 qui est contre. Regardez au Parti communiste les divisions, regardez au Parti socialiste les divisions sur n'importe quel sujet, regardez à l'UDF, il y en a un qui est pour, il y en a qui est contre, regardez Bayrou, et puis vous avez le ministre de l'Éducation. Gilles de Robien. Ouais, il revient, ouais. 63% des Français, ça c'est la globalité, refusent en tout cas le CPE et la méthode Villepin. Et alors, l'UMA... 64% des habitants de la Seine-Saint-Denis, je crois, veulent que les immigrés votent aussi. Ça veut rien dire. Tout ça ne veut rien dire. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des personnalités qui, dans l'UMA aujourd'hui, on a appelé différentes personnalités à l'humanité pour savoir s'ils étaient contre le CPE. Alors Bruel est contre, Guy Bedos est contre, qui j'ai d'autres à vous proposer, par exemple Pierre Richard est contre. Non. Ah bah oui. C'est emmerdant. Qui a fait ce papier? C'est le Paris. Franchement, c'est alors vraiment c'est un marronnier, ce c'est truc-là. pas Ça des n'a aucun papiers, c'est des intérêt. interviews. Oui, demandez à Bruel ou machin pour ou contre. Quel intérêt ça peut avoir? Mais C'est ce qu'on quel appelle des intérêt leaders d'opinion. Ah, vraiment. Muriel Urtis, la sprinteuse, est contre. Oui, voilà. Et Stevie. On lui a pas demandé. Ah non, il est pour. Stevie. Il est pour. Mais il est du MP, Stevie. Oui, c'est vrai qu'il est UMP. Stevie, alors on m'a téléphoné pour me dire qu'on voudrait vous faire une interview, savoir ce que vous pensez que Stevie a pris sa carte de l'UMP. Est-ce que ça vous gêne pas? Alors j'ai dit, bah non. Alors vous voulez bien vous faire des déclarations? Je dis non, je vais vous dire au téléphone ce que je pense, que il fait absolument ce qu'il veut. Dans Stevie. Libération, c'était même écrit, Stevie devient une vraie vedette, parce que dans Libé, samedi, c'était écrit, c'est sûr, cette fois, c'est foutu pour la droite en 2007, écrit Libé, pas à cause du CPE ou du retour de Pierre Juquin, non, juste Stevie, ex-bourriquet de Loft, qui vient de prendre sa carte à l'UMP. Son salaud, quoi. C'est Stevie qui est devenu le boulet de l'UMP. C'est pas bien, ça, alors. Il est courageux, moi, je trouve. Il sera là demain pour défendre le Il est courageux CPE. parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes si les manifestations le laissent passer. Demain, ça va pas être facile. Hein. Bah, c'est courageux d'être pour le CPE Mais écoute, en ce moment. je trouve ça courageux, même de la part de Stevie, de mettre l'UMP, parce que les jeunes, en général, ils se vendent toujours d'être à gauche. Bah oui, bah pas lui. Voilà, ça arrive, ça. Vous êtes
pour le Moi, CPE. je suis pour le CPE. Ben voilà. Pour le seul On problème parlait des jeunes. Les jeunes et les vieux. Ouais, non, enfin, les vieux, parlez pour vous. Le seul problème, c'est que je peux plus rentrer chez moi. Déjà en voiture, je comprenais que je pouvais pas passer rue de Varennes. Mais même à pied, avec toutes les Ah bah, manifestations. mais si vous choisissez d'habiter la rue de Matignon, évidemment. Choisi, j'habite un quartier facile à vivre, élégant jusqu'à C'est Nouvel An. Matignon qui a choisi Voilà. Moi, d'habiter place avec du Colonel Fabien, je passe très bien. Ouais, Non, c'est vrai, on peut plus rentrer chez soi, mais c'est quand même incroyable. De toute façon, quel avis voulez-vous qu'on ait véritablement sur le CPE au jour d'aujourd'hui? L'enjeu est tellement ailleurs maintenant que on peut pas être ni pour ni contre. Je veux dire, ça a dépassé le cadre du CPE. Ah, tu crois? Donc quand on demande aux gens si vous êtes pour ou contre, c'est un peu En tout cas, les Anglais se moquent de nous. Hein. Bon, Bah oui, vous ça direz me que c'est donne pas pas. forcément le journal le plus sérieux, le Sun. Hein, c'est un tabloïd anglais. Oui, ça, c'est sûr que le Un Sun, scandale. Mais ils font un papier sur le fait que faites attention si vous allez à Paris, faut pas aller n'importe où. Renseignez-vous, il y a des zones de guerre dans la capitale. Ah, je vous jure que c'est écrit ça. C'est les mêmes qui ont passé les images en boucle. C'est écrit des blindés patrouilles rive gauche à Paris. Des blindés patrouilles rive gauche. Et la conclusion de l'article du Sun, c'est si vous envisagez un séjour romantique à Paris, oubliez, vous serez plus en sécurité à Bagdad. C'est extraordinaire. Et ils Le Sun, déconseillent. ils n'ont peur de rien. Quand même. Faut quand même oser écrire Mais il ça. n'y a pas que le Sun, il y a plusieurs journaux anglais qui déconseillent quand même aux Britanniques de venir passer leurs vacances sûr. cet été en France. Le Sun, ils ont titré Don't Go to Paris carrément Ah sur oui. la une. Non, mais c'est la chose. Depuis que je suis journaliste, il y a Et ça fait tellement presque de 200 temps, ans. tellement de temps, c'est après la guerre, depuis les années 50, il y a ce vieux truc des Anglais qui disent les Français sont sales, les Français non machin, attention, il y a un risque de guerre, et les Français disent les Anglais sont cons, les machins. C'est une querelle stupide qui n'intéresse que 3 écotiers et 2 machins, qui La ne toute veut petite rien nuance, dire. Pierre, c'est que tu trouves pas un journal en France qui titre n'allez pas à Londres, où les Anglais, il y a la guerre civile en D'accord, Angleterre, alors etc. ils ont pas le fair play des Anglais est Ah ouais, une les chose. Anglais, c'est eux qui ont inventé Et puis, le fair play. Alors le fair play des Anglais, c'est pour les autres, mais pas pour eux. Et Ils sont pas fair play. Dieu sait ça même. m'ennuie, Et ça m'ennuie. Dieu sait C'est le lieu Mamour. commun. Dieu sait Mamour que je suis souvent de ton avis. Oui, Mamour. Mais là, tu dis une grosse connerie. Fais ta gueule, toi. Là, Mamour, tu dis une connerie parce que. Tu par t'égares, exemple, Mamour. Là, tu t'égares, Mamour. Parce que oui, ça a une influence, gros con, là-dessus, sur l'économie, du tourisme. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup Et c'est d'Anglais qui bien sûr, que ça les attends, emmerde mais tu les Anglais plaisantes, quoi. que Ils Paris viennent- soit la première ils viennent- capitale ils- du monde visitée. Mais ils viennent Bien sûr. par centaines de milliers en Provence. Ah, parce que- Mais même pas la Provence, Mais on les c'est voit dans les- emmerdant, je vais vous dire c'est emmerdant parce qu'ils vont pas venir pour les JO en 2012 à Paris. J'allais le dire, c'est merde. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner toujours avec Bénichou, Michalak, Vermus, Sled, de Turkheim. On va essayer de se détendre un peu, alors avec peut-être le potin du moment. Ah, je suis sûr que même vous, Jérémy, Michalak, Pourquoi vous savez- dites même moi? Non, parce que vous vous intéressez à tout ce qui est jeune, Bien à sûr. tout ce qui est musique. Je suis sûr que vous savez pas que le scoop de la semaine dans les potins people des magazines Closer, Public et autres qui sortent, c'est que Jennifer, c'est qui est Jennifer? Avec Matt Pokora. Comment vous savez? Mais je sais tout là-dessus. Jennifer avec qui Jennifer Qui est polonais encore. Mais je sais pas qui est Jennifer et je sais pas qui est Jennifer de la Pokora. Star Academy. Jennifer, Jennifer, Montre-moi la tête qu'elle a. la première gagnante de la Starac, Jennifer, la petite Jennifer, et Matt Pokora, je vois pas notre Ricky Martin à nous. Ah bon? Attends, Charlotte, tu Montre-moi la t'es tête jamais qu'il a. déguisée en Jennifer. Ah non. Ah bon? Moi, je me suis arrêtée, j'ai fait un blocage après les Spice Girls. Oui, mais non, moi, la Starac, j'arrive pas à suivre parce que ça change tout le temps. Bah, non, mais c'est la plus grande des gagnantes, Jennifer. Jennifer quand même. Ah, Pierre, vous saviez, qui c'est, vous? toi Ah, bah oui. Et Matt Pokora, vous connaissez? Il a fait le Noël Bah, de l'Élysée. Bah, bien sûr, Max Pokora, il est polonais. Pas Max Pokora. C'est lui, Matt Pokora? Mais c'est lui. Jennifer était drôle. C'est pas Zappy Max. Vous saviez-vous ça? Bah, alors j'ai découvert ça dans la presse ce matin, comme vous. Non, j'étais pas au courant. Vous lisez tout, vous. Ça t'a foutu en l'air Ah, ta surtout journée ça. aussi. Hein. Ouais, je vais mal dormir ce soir, je pense, ouais. Oh, puis Elsa, vous avez vu, elle est de retour, la chanteuse. Elsa, la vieille chanteuse. Il y Montre-moi avait, la tête qu'elle a, celle-là. De retour où? Elle est partie tourner une pub. Non, j'ai pas la Oh là photo. là. J'ai pas la photo d'Elsa. Ah bon J'ai juste une info. Elle Ouais, est mais de vous- retour dans un. Je l'ai vu d'ailleurs le spot de pub pour les yaourts 0%. Ah, Elsa, c'est celle qui est mariée au footballeur? Je sais pas s'ils sont encore Ah, les ensemble. Arassou, les Arassou. Ah oui, oui, je vois Ah, très c'est bien. 0%. Ah bah dites donc alors lui il bouffe de la danette pendant qu'elle elle bouffe des yaourts à 0%. Exactement. alors. Ça c'est dégueulasse. Ouais, c'est 0%, mais c'est 150 000 euros la pub. quand Oui, même. c'est ça. 150 000 euros. C'est elle- peut-être elle a dégueulasse, touché. mais ça doit être bien payé. Moi, je vais bien la faire, moi. Sans problème. Caroline Diamant. Qu'est-ce qu'il y a? Caroline Diamant, après, elle joue les rapprochements avec son bodyguard. Regardez la photo, dommage qu'on puisse pas la voir. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait, Qu'est-ce que vous celle-là racontez? Non, c'est Anastasia la chanteuse, ça, Pierre.
Elle ressemble, c'est pas... Mais c'est pas Magloire. Mais regarde, c'est Caroline Diamant qui est en train de se taper Magloire. Là, c'est Bon, allez, on compliqué. oublie les potages, il y a quelque chose de... Il a même pas envie de vérifier, je le tends à Laurent. Magloire avec Caroline Diamant, il y a peu de chances que Ah oui, vous... oui, j'aurais dû dire le beau black là, le nouveau là. Harry Roselmack. Oh là Voilà, là. là c'était plus crédible. Oui, c'est vrai, j'ai manqué de finesse là. Je regarde un peu vos alliances qui emportent... Ah non. qui- Moi, je la porte plus, là. C'est trop dangereux. Eh ben, c'est trop dangereux, vous avez vu ça dans, C'est pour ça que je la porte. dans Libération ce Mais matin. vous êtes mariés, messieurs? Ah bah oui. Et toi, t'es marié Ah non, pas aussi? du tout, non. Toi, t'es marié? Oui, mais ça fait longtemps que je la porte plus. Pourquoi? J'ai les mains qui Je sais gonflent. pourquoi, parce qu'au golf, ça me la tordait. Ouais. Elle était tordue, ça me faisait mal après. Oh là là, c'est chic ça. Au golf, ça Non, me mais c'est l'avait vrai. pas mal. C'est Ça vrai. sent Mais le c'est vrai. mensonge à plein Mais nez. non, ça. je te jure. Et toi, mon amour, tu la portais Non, pas? j'ai toi jamais porté. Enfin, c'est le truc, c'est le seul Parce truc que qui est je passé suis pour arrivé en justifier retard le jour que où je je la devais aller portais chercher à la bijouterie. Le jour où je me suis marié, j'avais commandé 2 alliances. Oui. Et je me mariais à sont 10h30 sociologiques, du matin. Je suis passé à 10h15, c'était pas fini. Là, je suis parti, je viendrai les chercher après le mariage, on vous débrouillera. Parce qu'on t'en prête une pour la passer comme ça. Et puis j'ai dit, me fait chier, t'avais qu'à être prête, et puis je suis jamais allé chercher. C'est vrai, tu as Ce qui fait qu'on n'a pas d'alliance, nous, de ma femme. On n'a pas Et d'alliance. ça vous a fait une gentille petite économie? Ben, d'abord, ça fait une gentille petite économie, et en plus, les sentiments, c'est mieux que les alliances. Ben, et en plus, c'est dangereux. Voilà le papier qu'on a pu lire dans Libération ce matin. Anneaux, bagues, alliances sont à l'origine de 90% des arrachements digitaux. Les accidents dus au port des bagues fermées et des alliances sont des causes majeures de traumatisme irréversible de la main par arrachement ou cisaillement des chairs. Ils entraînent dans la moitié des cas la perte de tout ou partie du doigt. Voilà, parce qu'il y a de plus en plus d'accidents. C'est la Commission de sécurité des consommateurs qui tient à prévenir que les bagues et les alliances sont à l'origine de plus de 350 accidents graves par an et de 90% des arrachements digitaux. Sont des chiffres de la Fédération européenne des services d'urgence main. Ça représente une amputation par jour à cause de l'alliance ou de la bague. Vous avez Une déjà- amputation par jour, au bout de 10 jours, t'as plus de doigts. Mais vous avez vu quand vous... Non, mais surtout, c'est une Ah amputation. non, pas pour chacun, oui, d'accord. Pour tout le monde. d'abord. Une amputation du pied, en plus. C'est ça qui est fort. Non mais, vous Mais non, rendez mais ça va très vite. Quand vous avez une alliance et que vous avez le doigt qui gonfle et que vous essayez d'enlever votre alliance, eh ben, c'est impossible. Donc le sang ne circule plus dans l'index. Mais ça va arrive très vite. de C'est rare qu'on mette son alliance à l'index d'abord. On le met où on veut, Ensuite son alliance. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai, Il Vermus. faut prendre de l'eau et il faut prendre du savon. Oui, et avec ça- de l'eau et du savon, tu ne peux pas Arrête tes savoir. trucs cochons, toi. Hein. Et Tu puis peux sinon, pas tu prends, savoir comment que ça glisse. et puis sinon, tu prends une pince. Enfin, tu restes Non pas mais qu'à- par exemple, quelqu'un qui porte des sacs plastiques, les mains sciées par les sacs plastiques des courses et qui veut ouvrir une porte en même temps, pouf, ça se prend dans l'alliance et là, voilà, on vous coupe le doigt après si vous n'arrivez plus à vous défaire. Je vous jure Ce que mec c'est a vrai. pas de bol, hein, déjà. Ce là. quel- Le mec, déjà, qui se Attends, j'ai coince pas avec compris le comment sac il dit. plastique. Ah bah c'est écrit là. Écoutez, me demandez pas, je vous dis ce qui est écrit moi. Hein. Par exemple, tout accident domestique arrive. Mais là, moi, ce qui m'épate aussi, c'est qu'il y en a qui se mettent des anneaux sur la caquette pour faire je sais pas quoi. Oui, mais là, c'est déjà différent quand Mais même. là, On je n'est me plus dis- dans le même sujet, là, Mais Charlotte. je- hein. C'est- là, mais non, mais c'est parce Et les amputations sont les mêmes. Hein. Et moi, j'ai toujours pensé à ça. je me Une suis par dit- jour, hein, pareil. Mais d'abord, Ouais, comment mais vous je- le savez, ça? Bah, je le sais, parce que tout le monde le sait. Ah, voilà, tout le je monde sais le sait, tout le monde en porte, peut-être. pas. Mais non, pas tout le monde en porte, mais enfin, c'est un truc quoi, le connu. coquerie Le cockring, c'est ça. Voilà, voilà. Et ça Alors, va de toujours, grippe aviaire, faut se méfier. et ça m'a toujours interpellé, mais je me suis dit, mais justement, quand ça se met à gonfler, après, comment on fait? Oh, ça c'est des trucs. Mais non, ce que je voudrais vous demander, moi, puisque vous avez l'air de très féru dans ce genre de problème ou ce genre de mignardise, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on voit beaucoup dans des films des jeunes femmes qui ont sur la langue une sorte de clip comme de ça. piercing. Bah, ça de dépend quel piercing. film. Hein. Alors bon comme ça. Alors d'abord, est-ce que ça fait mal Mais elle en Ah, scie. à la langue de la dame? Ah, bien sûr. Alors, moi, une de mes filles. De le mettre. Il paraît qu'elles peuvent le mettre et les enlever comment qu'elles veulent. Ah, écoute, ma fille s'était fait ça. Elle s'était mis un piercing sur la langue. J'avais trouvé ça atroce. Mais alors, ça lui faisait mal ou pas? Eh ben, écoute, ça leur fait pas mal, il paraît. Moi, je trouve que ça fait pas mal. Et il paraît. Et est-ce que ça rend le baiser plus C'est pas le baiser qui vous intéresse alors. Je te jure que tu sens rien. Mais déjà, I mean the French kiss. mais déjà Est-ce que ça rend- jadis, je sais plus si c'est le cas maintenant, mais les vraies boucles d'oreilles, celles qui perçaient ici le Ah oui, petit moi, bout de j'ai ça, l'oreille. oui. Eh ben, quand on la perce pour la première fois, ça fait mal ou pas, Charlotte? Non, parce que t'as pas le temps de te rendre Je compte. peux de la revenir à douleur. mon alliance C'est pas là. vrai. C'est de votre faute. C'est parce qu'ici rien ne fait mal. Parce Ah, que rien ne fait mal. Le lobe de l'oreille n'étant pas irrigué, Ah oui, c'est ça ne fait nouveau, pas ça. mal du tout. Et là, Pas tu du sais- tout, je te jure. Tu sais quelle est la partie du corps qui ne fait pas mal du tout, du tout? Non, C'est la peau du coude. la peau du coude. Là, regarde, Du coude. regarde, si je te pince là. Ouais. D'où l'expression, ça m'a coûté la peau des coudes. T'as mal là?
peu, mais j'aime bien. Elle a raison, Charlotte. Un peu, mais j'aime bien, dit-il. Oui, l'angle Je du peux coude. revenir à mon alliance et à mes... Non, c'est pour Alors, prévenir. c'est comme- C'est pour prévenir les auditeurs d'Europe 1 qu'ils fassent attention, ceux qui portent une alliance. Donc, en portant les sacs plastiques des courses et en voulant ouvrir une porte en même temps, paf, accident possible. En sautant par-dessus une clôture, Ah par oui, exemple. Chose qu'on fait Ah, ça- chaque matin, bien sûr. Ça m'arrive tout le temps, bien sûr. Non, mais ça, je connais. Moi, je connais quelqu'un qui a été le doigt arraché, Ah bah justement, voilà, voyez. dans un bateau. Il faisait de la voile et l'alliance est restée accrochée à un espèce de crochet. Ça lui a arraché le doigt. En bricolant, en jardinant, par exemple. Voilà. Et hop, on s- Tous les trucs où je vais porter les alliances, parce que maintenant, comme je ne bricole jamais, je ne fais jamais de bateau. Tu ne sautes je, pas de je clôture. n'arrive jamais avec les courses dans un sac plastique et j'essaye d'ouvrir mon truc. Je vois pas ce que je risque. Moi, je suis le mec qui doit porter une alliance. Eh bien, quand même, je dis non. C'est vrai que les sacs plastiques, ça vous coupe les mains. Hein. Oui, mais alors, mais pourquoi est-ce que le sac plastique se mettrait dans Et oui, l'alliance? c'est ça. Je sais pas pourquoi tu Essaye de te... comprendre. non, mais non, mais raison, Laurent, Une journée qui a Laurent, mal commencé, par Laurent, exemple. tu vois. Laurent, puisqu'on n'a pas plus beaucoup de temps à vivre ensemble, il faut que je te donne quelque chose, un conseil. Essaye quand même de comprendre ce que tu lis. Ne dis pas c'est écrit, ça suffit. Non, moi, je lis, je vous dis, pour essayer de comprendre avec vous. Bon, cher Ah bah, écoute, moi, j'ai pas compris. De toute façon, moi, je me fais livrer. Donc, j'ai pas de problème de sac poubelle, là, qui sent bien, il Toi, faut t'as été qu'on- livré déjà, hein. Voilà. T'as été vachement livré, comme disait Coluche. Donc, moi, j'ai été livré, je me fais livrer. Bah oui. Bravo. Donc, je hein. n'ai- et puis, Dis non, mais ils sont Mais vous arrivés, faites- ils sont vous- arrivés avec un camion, le jour Mais où ils vous t'ont faites livré. livrer à quoi. quelle heure, Charlotte? À quelle heure vous ils faites sont livrer, arrivés en vous, kit, je les ai montés tout seuls. Ah bon, d'accord. Ils étaient plusieurs. Ils étaient- Chacun comme ma tête. Ils étaient hein. plusieurs. Ah non, c'est formidable, hein. Et ils ont eu du mal à passer dans l'ascenseur. Arrêtez avec la poitrine de Charlotte, qui est une poitrine généreuse. Mais je ne sais pas de sa poitrine que je parlais. Oh bah tu parles. Alors, ben, c'était pour rire. Allez. Il est obsédé, ce Pierre Bénichou. hein. Non, Je me il aime, souviens, non, Charlotte, c'est pas vrai. Il aime les jolies choses. C'est pas vrai. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Paul Vermus, Jérémy Michalak, Pierre Sled et Serge Liado, bien sûr, pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, vous nous dites qu'Enrico Macias et sa célèbre chanson Les Mendiants de l'amour, qui était co-signée par Didier Barbelivien à l'époque, Les Mendiants de l'amour, cette chanson a été copiée ou en tout cas a inspiré, on va dire, un chanteur qui s'appelle Anthony Chaplin, qu'on entend en ce moment, faut bien dire. Oui, on commence à l'entendre de plus en plus sur la FM. Il vient de sortir un album qui s'intitule Contre vents et marées. Et il a une chanson qui s'appelle Le Môme. C'est l'histoire d'un fils père alors qu'il est encore lycéen, etc. C'est qui ce Anthony Chaplin? Je le connais pas, moi. Moi, je le connais pas plus que ça. Simplement, j'ai entendu un petit peu ses chansons. Je me suis intéressé à ce garçon. Il a 22 ans. Vous savez, ça sera pas la première fois que on parle de quelqu'un un peu avant sa célébrité. On prend un petit peu d'avance. Bon, d'accord. Alors, en tout cas, sa chanson Le Môme ressemble à celle d'Enrico Macias. On vérifie tout de suite. Moi la vie mon Dieu m'a donné ce petit ange. Moi j'ai rien demandé, je suis encore au lycée. C'était pour déconner, j'étais un peu bourré. Je la trouvais bien tu sais, alors j'ai embrassé. J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Comment mes vieux vont le prendre quand ils vont le savoir que leur fils a cloqué la voisine du quartier. Le bonheur n'est plus à vendre, le soleil est roi. Asseyez-vous à ma table, écoutez-moi. Je vais bien mieux me barrer, je pourrais pas assumer. Les gosses c'est pas pour moi, encore moins celui-là. Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi je chante vos fenêtres chaque jour. Qui bouge ça dans ton ventre, ça fout les boules et ça tourmente. Dans une bleue, quelle importance, c'était un amour de vacances. On est tous d'accord, c'est incontestable. Ah ouais, Serge, c'est imparable, Serge. Là, il commence pas bien. Il commence pas bien dans le monde de la chanson, c'est Anthony Chaplin. Ouais, si ça se trouve, c'est peut-être une réminiscence. Allez, on va pas lui faire un procès d'intention. Si ça se trouve. Mais
Ça fait drôle quand même, cette ambiance un peu bignou, mélangée au rythme nord-africain, un peu ambiance couscous et chouchen, vous voyez. Pourquoi pas? Après tout, couscous chouchen, moi ça me va très bien. Ali Stivell. Enrico Macias et Anthony Chaplin, en tout cas, voilà, là c'était du bon travail, c'est incontestable, Serge. Et votre chanson flash est-elle incontestable? Oh oui, je voulais parler d'un article dont un article de Marianne qui parlait de Monsieur Sarkozy, qui paraît-il décide de faire un peu sourire ses auditeurs dans les meetings. Oui, alors. Oui. C'est vrai qu'au départ, c'est la déconne. Connaît un renouveau grâce à lui. Ok, d'accord. Youpi. Cette semaine dans Marianne Sarkozy nous explique: je construis mes discours de manière scientifique. Fini les petites phrases, terminé les attaques. Dans un meeting d'une heure, je fais 3/4 d'heure de blagues. Youpi. Pour être performant, Sarko prend pour modèle tous nos plus grands comiques. Clavier, Bigard, Jamel, Cécile, on a se dire en voyant ce plaisantin, c'était peut-être pas la peine de quitter Jacques Martin. Youpi. Ah ben voilà, c'est fait. Bravo pour la chanson flash. Merci. Ça aurait été mieux si on avait lu l'article avant en même temps, Serge. Vous nous avez donné une toute petite explication, et pas suffisante c'est vrai. pour bien comprendre votre chanson flash. Oui, c'est vrai, je le regrette. Oui, c'est un article où Sarkozy expliquait que oui, maintenant c'est trop tard. On se retrouve demain à la même heure. Ciao, bye bye. Alors, faut tout faire ici. C'est compliqué. Hein. Vous n'arrêtez pas de le réprimander depuis un moment. Mais non, mais si. Parce que je voudrais mettre en avant son travail et que parfois, pour comprendre les chansons flash, il faut mieux expliquer l'information qui a inspiré la chanson flash pour la comprendre. Ouais, faut des journalistes. C'est plus simple. Oh, vous n'avez pas l'air réveillé. Comment ça, je vais pas l'air réveillé? J'aime pas beaucoup le lundi, mais je suis parfaitement réveillé. Est-ce que c'est l'heure en moins de l'horaire d'été qui vous manque? Ah, je voyais, oui, la belle transition. C'est parfaitement ridicule, cette heure en plus ou cette heure en moins, oui. Le seul bon point, finalement, quand vous baladez dans Paris, c'est que finalement, comme toutes les pendules tout au long de l'année, aux 5 minutes d'avance, 10 minutes de retard, au moins, c'est l'occasion de les remettre à l'heure pour quelques jours. Remettre les pendules à l'heure. Voilà. Mais moi, je sais précisément. pas, est-ce que ça fait vraiment faire des économies d'électricité? Ah oui. Vraiment? Oh là là. C'est un connaisseur qui te dit, hein. J'ai failli Vous te croire. paraissez bien sûr de vous. Bah oui, regardez, J'ai failli le croire. le soir, par exemple, vous allumez plus tard. Et le matin, on a mis le moins tôt. Voilà. Et je t'aime plus qu'hier et moins que demain. Et puis le fond de l'air est frais. Et la pluie, ça mouille. En fait, avec Et la pluie, ça mouille, hein. Si on fait le bilan, avec le vote à 18 ans et le changement d'horaire, c'est ce qui reste de Giscard, hein. C'est les 2 points forts de Giscard. Et la majorité à 18 ans, quand C'est même. ce que je viens de dire, si vous m'écoutiez un peu plus précis. Vraiment, c'est pas attentif. On peut pas t'écouter, tu n'élèves la voix, tu n'es audible que pour dire, ah bah oui, l'heure en plus, c'est pas tellement intéressant. Bénichou, quand vous me parlez, ça fait 20 fois que je vous le dis, Ça y est, regardez-moi c'est dans l'heure. les yeux. Mais je Vous peux me pas, parlez je peux sans me pas. regarder, c'est insupportable. Mais non, je peux pas Mais te si, c'est regarder. insupportable, Je peux pas te vraiment. regarder. Oui, On vraiment. dit, Madame de Turckheim, là, il y a quelqu'un Oui, qui Monsieur Ruquier. n'est pas content de ce que vous avez dit sur les vipères. Je tenais à réagir au propos de Charlotte de Turckheim. Ah, il y a toujours un con, de toute façon, qui aime les vipères. Ah, ça, c'est sûr. Ah oui, je tiens à réagir, mais je la connais, tiens, je vais le vous Les faire adorateurs de la connaître. vipère Je tiens à t'appellent. réagir au propos de Guy Charlotte de n'est Turckheim. pas comme vous le qualifiez. Guy tient simplement à Oui, dire... Guy est un garçon charmant qui aime les vipères, mais qui la met dans son Mais lit. non, Voilà. il- Qu'est-ce qu'il fait? il Je m'en fous, Guy, voilà, si vous aimez les Il vipères. aime pas, c'est pas qu'il aime les vipères, Guy. Il dit simplement que vous avez colporté une rumeur, qu'il faut vraiment rien connaître à la faune animale. Mais ça tombe bien, j'y connais rien. Des Alpilles en particulier, pour dire qu'on a voulu réintroduire des vipères. Sachez, Madame de Turckheim, que la vipère n'existe pas dans les Bouches-du-Rhône et qu'aucun projet de réintroduction n'a jamais existé. Cette affirmation fallacieuse est un cliché récurrent des Ça sent le chasseurs, procès, là. des chasseurs et autres personnes amatrices de nature, mais qui n'y connaissent finalement pas grand-chose. Mais si je lui dis à Guy que c'est mon voisin qui a fait ça, qu'est-ce qu'il le connaît, mon voisin, Guy? Mais c'est vrai que c'est pas la première fois que Mais t'es bien langue de sûr. vipère là-dessus. Mais non, il y a toujours un crétin, mais ce crétin-là, il va pas le dire aux journaux, il va pas dire, ah, Ouais, non, qu'est-ce que... Quand les vipères, les virages et tout ça, on connaît. Non, mais en plus, vraiment, mais c'est pas un monsieur. truc national, c'est pas quelque chose qui est fait par les écologistes, Mais c'est bien fait par mon sûr, voisin. mais bien sûr, son voisin, à Charlotte, il a mis des vipères, Guy. Voilà. Qui tu m'écoutes, t'es les Alpilles, toi?
Bon, alors, le voisin Voilà. Charlotte, il a mis combien? Il en a mis 9, non? Et d'ailleurs, et là, effectivement, là où Guy a raison, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de vipères. D'ailleurs, la connerie que faisait mon voisin, c'est que de toute façon, il n'y en avait pas au départ des vipères dans les Alpilles. Mais lui, il a voulu en introduire. Il a pensé que c'était bien. Bien sûr, comme, Voilà. comme les vipères du En fait, trot. il faudrait surtout réintroduire les grenouilles en France et qu'on mange de la grenouille française et qu'on mange des escargots françaises plutôt que de nous Moi, parler je de dis qu'il vipères. faudrait surtout faire bouffer les cons par les ours. Et qu'ils soient- Mme de Turckheim devrait se renseigner avant de dire n'importe quoi sur les loups en France. Il n'y a jamais eu de réintroduction de loups dans notre pays, nous dit Rémi. Si, pour la pub avec Johnny. Les loups, oui, à part pour cette Mais publicité. si, il n'y a pas des loups dans les Pyrénées. Les loups sont arrivés naturellement d'Italie où une population importante subsistait. Voilà, pas besoin d'aller en Sibérie pour en trouver. Le fait que la population française des loups se soit développée montre d'ailleurs bien que le biotope leur convient. Voilà. Bah oui, mais et bon, toc. c'est pas forcément. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément une bonne nouvelle de se balader en forêt, J'aime de tomber sur un beaucoup loup. Charlotte de Turckheim, dit Jean-Pierre, mais je trouve sa remarque sur les vipères d'une immense bêtise. Vipères, scorpions ou lézards verts font partie intégrante de la province et sont certainement moins nuisibles pour l'écosystème que tous ces connards de Parisiens fliqués qui viennent dans notre région. Bon, ça, Ça, en c'est même temps. la définition de l'écolo con. On a peut-être des vipères, des scorpions, mais eux, ils sont de chez nous. Bon, c'est alors- pas les Parisiens. Alors moi, ce que je vais répondre à ce monsieur, c'est que Mani. attendez, je vais répondre à l'autre con là, et lui dire que dans les organisations On ne de traite pas défense. nos auditeurs de cons On d'abord. a qu'un seul patron, c'est le public. Ah, tu devrais oui. savoir ça. Bon, alors, ce monsieur Guy, qui est très intelligent pour un con, sachez que il y a Sachez. On dit pas sachier, on dit veuillez savoir. On dit. En plus, il n'y a pas Bref, que Guy. Ils sont tous les gens qui défendent la nature, en général, dans ces coins-là, sont souvent à 80% des Parisiens. Merci de rectifier auprès de Charlotte On vous de trouve le cul, Turckheim, ça, Guy. dit Olivier. Les loups n'ont pas été réintroduits dans les Alpes, ils sont venus tout seuls, Charlotte. Sachez-le, ça, quand même. Voilà, les loups n'ont jamais été réintroduits. J'ai des tas de mails Non, mais qui arrêtez de lui confirment. faire honte, on a compris. De même Mani, c'est pas Guy, Mani, elle dit, veuillez informer Mme de Turckheim que les loups n'ont pas été retournés en France, mais qu'ils sont revenus de manière naturelle, entre autres. Et en outre, les vipères, il n'y a jamais eu de réintroduction non plus. Ceci est une légende qui perdure dans de nombreuses régions en France. Charlotte est charmante, mais elle raconte quelques âneries parfois. Mais qu'est-ce qu'elle en sait, cette dame? Et je parle de ma voisine. Madame, je suis d'accord avec vous. Je ne peux pas le dire fort parce qu'elle va se Eh bien réveiller. alors, une fois de plus, vous constaterez que quand on parle des animaux, les gens se déchaînent. En revanche, pour s'occuper de leurs vieux pendant la canicule, les Français, ils sont pas là. Hein. Oh là, la comparaison est un peu facile quand même. Hein. On devrait réintroduire des vieux dans les Eh bien, Alpilles. les gens préfèrent s'occuper. Faudrait introduire des ventilateurs avant. Les gens préfèrent s'occuper de leurs chiens que de leurs vieux. On oui, n'aura voilà, pas je à le dis. rouvrir ce vieux Voilà. débat. Il y a une Non, espèce c'est de- pas un Ouais, débat. ouais. Moi, j'ai été contraint par la faim et la nécessité m'ont poussé à jouer le rôle dans une pièce de théâtre d'un homme qui laisse mourir sa vieille maman pendant la canicule. Et on m'a obligé à faire ça. Juste à la fin de la guerre, on n'avait plus rien. Bon, j'étais obligé de jouer ça au théâtre de la Renaissance. 100 fois de suite, je jouais. Non, c'est pas Mais vrai. quelle crève maman et tout ça. Ça pour faire plaisir à mon ancien patron. et donc, je peux le dire, ces types qui sont là et qui ne s'occupent que de la discipline de leurs enfants et de la sauvegarde de leurs chiens laissent crever leur mère. Voilà. Et l'écologiste laisse crever sa mère. Voilà tout ce que je Je tiens à dire à tous les auditeurs écologistes qui Qui ont des soutiennent chiens. les chenilles, les vipères, les loups, les ours et les chiens que je suis de leur côté. Voilà, on se retrouve après la pub. Ah non, moi je suis très triste parce que vous allez nous avoir fâchés avec une partie des auditeurs d'Europe 1, et vous, Charlotte de Turckheim, et vous, Pierre Bénichou, à propos de Fabrice Lucchini. J'ai par exemple un auditeur qui s'appelle Paul qui dit « Moi aussi, monsieur Bénichou, je suis natif d'Oran, et pourtant, au contraire de vous, je suis resté simple et modeste. Vous vous permettez de critiquer perfidement monsieur Lucchini alors que vous n'arrivez pas à sa cheville. Vous êtes jaloux des millions de spectateurs qu'il a et que vous n'aurez jamais. Taisez-vous et retournez vous balader rue d'Arzou. » C'est quoi ça, rue d'Arzou? Rue d'Arzeux. Voilà. Nous- C'est une rue qui avait Oran, rue d'Arzeux. Voilà. Non, mais Arzeux, c'est une petite ville, c'est un port. Ah oui. Ah oui, Arzeux, c'est là où il est né Bernard-Henri Lévy, le pauvre Arzeux. Bon, mais
Arzeux, c'est à 20 km d'Oran. Cher Mais Pierre ça n'a rien à Bénichou. voir avec ça. D'abord, je ne critique pas perfidement Lucchini. Je ne suis pas jaloux de ses succès puisque je ne fais pas le même métier que lui. Quant à savoir s'il dit bien les poèmes, je le trouve, puisqu'il manquait quelque chose, je trouve qu'il lit les poèmes de façon nulle. Parce qu'un poème doit être lu justement en respectant l'auteur et pas en faisant des et des borborigmes et des machins. Monsieur Bénichou, m'écrit Mathieu, plutôt que de vous en prendre à Lucchini, utilisez votre faconde légendaire pour clouer le bec de Monsieur Paul Vermus. Là, oui, c'est justifié. Paul, il a pas eu son content aujourd'hui. Ce vieux beau arrogant et prétentieux. Comment vieux beau, ça suffit. Dont les péroraisons incessantes commencent à nous les brouter menus, dit Mathieu. J'aime bien parce que Paul, il a rien demandé à personne, il s'en prend plein la gueule. Toujours. Non, c'est pas gentil, là, c'est pas correct, hein, même. Oui, Même c'est vrai. Bénichou prend ma défense, n'est-ce pas? Ah oui, oui, bah Paul, voilà, Paul. oui. Puis quand Moi, il dit vieux vivant, beau, il est pas à t'emmerdera côté. pas hein. comme ça. Autant il y a des fois tu mérites, mais là non. Non, mais Enfin, Paul, Non, vous n'êtes pas raisonnable. Paul, pourquoi tu fais pas un spectacle où tu dirais un peu de Victor Hugo, un peu d'Anatole France, un peu Non, mais moi, ce que d'Albert j'aimerais, Samin? Pierre, c'est que tout ce que vous dites comme horreur sur Lucchini, c'est j'ai qu'un pas jour dit en le- face, vous lui disiez, Moi, je ce l'avais serait vu. magnifique. Moi, je l'avais vu dans Knock, Lucchini, et il était formidable. Mais bien sûr, mais je le trouve très bon acteur. Il m'agace un peu. Mais alors, ce qui est On rigolo avait avec Paul compris. Vermus, c'est que plus il ferme sa gueule, plus il s'en prend dans la gueule. Bon, peut-être pour compenser, vous regarderez ce soir sur le service public le premier épisode de Gaulle. Premier volet ce soir à 20h50. C'est l'acteur Bernard Farcy qui joue Charles de Oh Gaulle. là là, il est étonnant, hein, quand Ah oui, même. ah Oh, oui. bah, c'est Oui. étonnant. C'est vrai qu'il la est- pourquoi vous ressemblance faites- est stupéfiante. Il dit qu'il ressemble pas et en fait il ressemble énormément. Du tout. Ah oui? Je trouve qu'il ressemble pas du tout Ah, à De Gaulle. ça, si, Tant ressemble. mieux d'ailleurs, parce qu'il ne voit pas l'intérêt de ressembler à De Gaulle. Mais est-ce que vous vous souvenez, et il y avait eu un film aussi sur un film américain sur l'attentat de De Gaulle. Il y avait un type qui s'appelait Clamart. Adrien Caillat le Grand, qui vit d'ailleurs encore, je pense, qui est le sosie de De Gaulle. Oui. On aurait pu prendre Henri Tizot aussi, tant qu'on y était. Oui, pour l'avoir, Il oui, faisait un sketch d'accord. oui. là-dessus. Mais bon, c'est un peu tard maintenant. Ah, c'est bien, il y a mai 68 dans la rue et De Gaulle à la télé. Voilà. Et c'est vrai, vous avez raison. C'est peut-être un signe. Dis donc, à 15 secondes près, il aurait eu le mot de la fin. Et c'est encore vous qui l'avez. On se retrouve demain à 16h30. Il est fort, ce Bénichou.